Salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter des histoires. La plupart se sont passées il y a moult années en arrière. C'était l'époque des folies, où il s'est passé beaucoup de choses, parfois peu recommandables, mais il y a prescription. Et quelques anecdotes bien senties de ces années-là, ça fait toujours du bien de se les remémorer. Mauvais, on se flatte de leur avoir survécu. Bon, on en goûte à nouveau les saveurs. Pas de conseils sur les trajectoires, sur les bivouacs, sur les voyages à l'étranger, sur la mécanique, sur les machines elles-mêmes. Non, que du vécu. Du vrai, du pur, du tatoué. Quand j'avais 16 ans, j'avais une 125 DTMX. J'étais au bahut, alors je faisais le fier. 125 DTMX à l'époque, en plus c'était le nec plus ultra. Donc je voulais montrer aux copains un peu de quoi j'étais capable. Et eux, ils rentraient en bus chez eux. Moi, j'étais en moto, quoi. C'était un peu autre chose, quand même. Avec mes bottes d'enduro, dans les cours, pling, pling, pling. Et un soir, je rattrape le bus au feu rouge. Donc, j'étais là avec ma 125. Je la fais bien, hein. Et ils me regardent dans le bus. On leur fait coucou, les petits gars. Je vais faire plaisir aux copains, hein. J'ouvre les gaz, le feu passe au vert, et je pars en wheeling. Super pas contrôlé du tout, ce qui fait que je me suis vautré en plein milieu du carrefour, j'ai fait 30 mètres sur le ventre, la moto aussi, et tous les copains, en passant, ils m'ont fait. Je vous dis pas la tête le lendemain en arrivant au bahut. Pendant un moment, ça m'a poursuivi quand même. Bon, j'ai d'ailleurs arrêté de faire des wheelings, j'ai senti que j'étais pas bon sur ce coup-là. Une moto, ça a 2 roues, alors autant qu'elle reste au sol, hein. Je m'appelle pas Sarah Lesito, hein. D'ailleurs, avec cette 125, il m'était arrivé une autre histoire, en allant à une boom. Oui, maintenant on dit une soirée ou une fête, c'est une boum. Et les copains étaient tous sur le parking devant la maison où je passais la fête. Et donc j'arrive avec la 125, toujours pareil, quand même, ils arrivaient en voiture, à 4 dedans ou emmenés par leurs parents. Je leur fais coucou, hein. Et juste devant moi, ils avaient fait des travaux. Ils avaient creusé au bulldozer un trou d'environ 2 mètres de profond. J'ai disparu dans le trou. Au moment où je finissais de leur faire coucou, d'un seul coup, ils ont disparu et moi, j'étais au fond du trou avec la moto. L'image dont je me souviens, c'est tous penchés autour. Non, ça va? Et moi, j'étais là au fond. C'est quoi? Voilà, au fond du trou. Quand vous faites des travaux chez vous, les gars, mettez un panneau. Hein? Il est interdit de se jeter dans le trou. Et s'il y en a un autre qui arrive, il est interdit de se rejeter dans le trou. Toi, tu creuses. La première fois que j'ai eu ma première grosse cylindrée, c'était une 500 four, une 500 Honda. Je suis allé à la maison de campagne de mes parents dans l'Isère. Mais après la 125, t'as une 500 Honda, mais c'est le nirvana, quoi. J'avais un 4 en 1. Enfin bon, je vous passe les détails. J'arrive chez mes parents et il y a une toute petite butte avec un petit peu d'herbe. J'étais à 20 à l'heure et là, je freine un petit peu avec l'avant sur l'herbe mouillée. Vous imaginez ce qui se passe. J'ai eu le temps de leur dire « Bonjour, c'est moi !» Et j'étais couché par terre. Ça a été ma première gamelle avec une cylindrée supérieure à 125. J'avais le permis depuis 24 heures. 79, j'avais une copine. C'est la première fois où j'allais la chercher avec ma 500 Honda à son lycée. Donc j'arrive, il y a plein de jeunes devant le lycée, et puis moi j'ai ma 500 Honda, quoi. Donc, je mets la béquille latérale, et puis pour l'attendre, je me dis, je serais mieux si je mettais la centrale, on est mieux assis dessus, quoi. J'enlève ma béquille latérale, hop, je prends la moto, et je vais pour la mettre sur la centrale. 1, 2, 3, et là, non, blam, la moto se casse la gueule. Tout le monde te regarde, je fais comme si c'est un accident de parcours, bon, t'as vraiment la honte. Je fais le tour de la moto, je remonte, je refais le tour, hop, je la mets droite. Et je fais 1, 2, 3, et là, non, et là, une deuxième fois, à nouveau par terre, la moto. La honte absolue. J'ai refait le tour de la moto, je l'ai relevé, je me suis assis dessus, j'ai mis la béquille latérale, et puis j'ai attendu. Je me souviens pas si je lui ai dit quand elle est arrivée, dédicace spéciale Patricia. Là, nous étions en 1980. J'avais 19 ans, je roulais en 500 Honda. Dans une belle petite montée en virage à Lyon, je double un type en CX. Pas la moto, hein, la voiture, le gros machin là. Je le double, je lui fais l'intérieur, très fier de moi, hop, et tout ça, le type il me regarde avec des yeux, enfin bref. Premier virage, deuxième virage, l'ergot de ma béquille centrale se plante dans le goudron et me fait faire demi-tour. Et là, je me retrouve à plat ventre, donc dans l'autre sens, et je recroise le type en voiture que je venais de doubler. Il s'arrête à ma hauteur, moi j'étais par terre, et il ouvre sa vitre.
Hein? Oui, parce qu'il n'y avait pas encore le bzzz. Il me regarde par terre et il me dit, ben voyez, j'ai cru que c'était à celui d'avant que vous vous seriez vautré. Et il est reparti. En 80, avec une 650 XJ, j'avais un casque de secours sur le porte-bagages et je me suis vautré avec la bécane. Au moment de la gamelle, le casque, le tendeur s'est décroché, le casque a volé dans l'herbe. Des gens se sont arrêtés pour m'aider à m'enlever, puis j'étais un peu tout va bien. Et il y a un type qui est arrivé avec le casque à la main, qui a dit, j'ai retrouvé... Non, mais franchement, on dirait une blague de Joe Bartim, là aussi. J'ai retrouvé que ça. Où est votre passager? Où est votre passager? Je lui dis, non, mais il n'y a pas de passager. Mais si, il y a un casque, il y a bien quelqu'un qui... Non, il n'y avait personne dedans. C'est mon deuxième casque, hein. Mais il a mis un moment pour me croire, hein. Parce que les gars, ils commençaient à faire une battue dans les fourrés, hein. Ils se sont demandé quand même si j'avais pas pris un coup et que j'avais pas oublié quelque chose, hein. Alors curieusement, avec cette même moto, le même casque, je me tirais la bourre sur une nationale et derrière j'étais suivi par un gars en Fuego. Oui, là aussi c'est pareil, la Renault Fuego, c'est très générationnel, hein. Donc une voiture de tourisme façon de sport. Et on se tirait vraiment la bourre. Un type il roulait bien, il trajectait, tout ça, c'était cool. Et à un moment donné sur un nid de poule, pouf, mon casque se décroche du porte-bagages et atterrit droit sur le pare-brise du gars qui est derrière moi, qui part en tête à queue, en vrille, qui fait demi-tour sur la route et qui s'arrête dans le fossé. Moi, je vois ça dans mon rétro. Je m'arrête, je fais demi-tour. J'arrive vers lui, je m'approche, je fais « Ça va, pas de bobo ?» Le type, il sort de sa voiture, un costaud, une armoire à glace, avec un grand sourire. Attends, son pare-brise complètement éclaté. Hein. Et il me dit « Non mais ça va, je suis cascadeur !» Comme quoi, dans le malheur, il y a toujours une part de chance. Voilà, on a fait un constat et puis il est reparti chez lui. À l'époque où nous collions des affiches pour Moto Liberté, un peu partout en ville, à Lyon, on était au mois de novembre, il faisait un froid de canard, et il fallait aller chercher de l'eau dans la Saône, remplir les seaux pour mettre la colle, pour aller coller les affiches. On a un de nos copains, qui s'appelait Zorro, ça s'invente pas, qui dit « J'y vais ». Et donc il prend le seau, il court, sauf que sur les bords de Saône, eh bien évidemment, c'était à la fois verglacé et à la fois plein d'algues, et là, il glisse, plouf, et il atterrit en plein dans le fleuve. On voit ça, on va le chercher, on le récupère, on le sort de l'eau. Vous imaginez le mois de novembre, le cuir mouillé, on le sèche, on fait tout ce qu'on peut, on le ramène, on va boire un coup avec lui, etc. Bon, on n'a jamais retrouvé le seau. Hein. Mais l'anecdote ne s'arrête pas là. Quelques mois plus tard, je pars dans le sud avec mon copain Bruno. Le patron s'appelle Bruno. On était à Saint-Égulphe, vers Fréjus, en cuir, en bottes et tout. Et puis là, on arrive près du port, et Bruno me dit « Hey, tu te souviens cet hiver, quand Zorro, il a glissé dans l'eau ?» Eh ben, c'est exactement ce qu'il a fait. Il a couru sur le bord, il n'a pas vu qu'il y avait de l'algue, alors là, du coup, il n'y a plus de verglas, hein. Mais il a fini dans le port. Ah, Bruno, je suis allé le chercher, je l'ai sorti de l'eau. Il puait la vase, ma biche, mais c'est pas possible. Je pense que son cuir, il a mis 2 semaines à sécher complètement, même en roulant. Moralité, quand vous faites une reconstitution, la faites pas jusqu'au bout. On est en avril 1983. On décide de partir avec une copine et un copain à Nice, puisque cette copine avait une maison là-bas. Elle en 400 XLR avec son pote derrière et moi avec ma 500 XT. On décolle vers 8h30 du soir de Lyon. On prend un National 7, qui était beaucoup plus sympa qu'aujourd'hui. Et puis tout va bien, on roule à 100-110, on est sur du gros mono, on se casse pas la tête. Et au bout de 2 heures de route, je sens que la XT a un comportement bizarre. Je m'arrête, crevé de l'arrière. Pas très grave, je prends ma bombe anti-crevaison que j'avais toujours sur moi. Je la mets dans le pneu. Ça marche. On fait quoi? 10 bornes. À nouveau crevé. Oh merde. On va jusqu'à une station. Ploup, 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 ploup. J'achète une bombe. J'en mets une deuxième dedans. Hein, avec 2 bombes. Hein, 10 minutes. Plus rien. On rallie une station. Et là, bah, il faut démonter le pneu. Hein. Je remets des bons tout pneus. Hop, j'enlève la roue. Je répare. Je regonfle. J'attends. Ça se redégonfle. La rustine n'a pas tenu. Je redémonte. Je remets une nouvelle rustine. On attend. Bref, tout ça, ça nous prend 1h30. On n'est pas loin de minuit déjà. Hein. On redécolle. C'est l'heure de tenir. Et on arrive à Orange. Une nouvelle crevaison. Non mais c'est pas vrai. Non mais là, ça confine au désastre. Hein. Démontage. Puis là, je regarde tout. S'il n'y a pas un truc à l'intérieur du pneu. Enfin, quelque chose quoi. Rien, je trouve rien. Je répare comme je peux. Il doit être 5h du matin, donc ça commence à faire long. À chaque crevaison, les copains, ils dorment à moitié sur le bord de la route. On arrive à Avignon.
à Avignon, mon pneu, complètement à plat. Alors là, on va attendre l'ouverture d'un magasin de moto pour acheter une chambre neuve. On était quand même parti depuis 12 heures. Hein. Je remonte la chambre à air, toute neuve. Si je vous dis qu'on est à peine sorti d'Avignon, que ça repète à l'arrière, vous me dites quoi? Qu'il y a la malédiction de la rustine? Je pose la moto par terre. Je crois même que je la jette, vous voyez. C'est la 5e fois, là on en est. Et là, il y a un type qui passe en bécane, qui nous voit un petit peu désespéré quand même. Est-ce que tu peux m'emmener chez un garage moto avec la roue pour que quelqu'un regarde le pneu? Il est plus de 9h30 du matin déjà. Et puis 1 heure après, je reviens, je récupère ma roue. Il n'a rien trouvé de spécial. Il m'a mis une nouvelle chambre neuve. Ça commence à coûter cher cette histoire. Et alors là, je peux te dire qu'on repart. Moi, je serrais les fesses. Hein. J'étais là. Et puis ça passe. Miracle. Et on poursuit la route jusqu'à Nice, où on arrive sans encombre à 19h. On passe la nuit. Le lendemain matin, on va faire un petit tour sur la plage, histoire de mettre les pieds dans l'eau pour pas être venu pour rien, quand même. Et on repart. Arrivé à Avignon, vous me croirez ou pas, crevaison. Je cours autour de la moto. Enfin, j'exorcise, quoi. Hein. Je la pose sur un rond-point et je redémonte. Et là, je m'aperçois que la chambre à air est à nouveau percée. Je remonte la roue sur la moto. Je fais le tour du rond-point. Crevé. Alors là, crevé, je le suis aussi. Parce qu'il est déjà le soir du 2e jour. Je prends mon foulard, je le mets sur les yeux, je répare en aveugle. J'ouvre mon pneu, je sors ma chambre à air, tout ça avec le foulard sur les yeux. L'habitude, quoi. C'est à ce moment-là que j'entends « Pardon, monsieur, vous faites quoi ?» Je baisse le foulard. 2 flics qui me regardent. Je remonte mon pneu, ça se voit pas. Et je remets mon foulard et je recommence. Non mais vous imaginez ce qu'ont vu les flics. Un grand gognant avec un foulard sur les yeux, qui est au milieu du rond-point et qui répare sa moto. Bref, ils sont partis, quoi. J'explore mon pneu! Je l'explore, je l'ouvre, je le scrute. Quand on l'ouvre à fond, le pneu, eh bien, on aperçoit la maille de fer, parce qu'il était fendu à un endroit. Et c'est ça qui usait la chambre à chaque fois. Mais comment faire pour pallier à ça? On est quand même à Avignon. Et il est déjà 2h du matin. Alors je prends mon portefeuille en cuir, je le déchire, je l'enroule autour de ma chambre à air, je fourre tout ça dans le pneu, et là, pendant 250 km, j'ai roulé toutoum, toutoum, toutoum. Parce que le pneu, ça lui faisait une boursouflure comme ça derrière. Hein. 37 heures de route aller-retour et 8 crevaisons. Record battu. Et alors, quand on a raconté l'histoire aux copains après, ils nous ont dit, mais pourquoi à un moment donné, vous n'avez pas fait demi-tour? Ben non, on allait à Nice.